Je suis de ceux qui croient qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu l'abondance divine, l'abondance financière, tout simplement parce que Dieu sait que le jour où elles auront plus d'argent, plus de gloire, elles deviendront totalement incontrôlables. Tu connais cette personne de ta famille ou de ton entourage qui, dès qu'elle a commencé à toucher de l'argent, on l'a totalement méconnue jusqu'aujourd'hui. Avant, quand tu ne gagnais pas encore beaucoup d'argent, tu étais fidèle dans la maison de Dieu. Maintenant que tu gagnes beaucoup d'argent, le dimanche, tu es devenu trop fatigué. Tu dois te reposer. Ta relation pour Dieu n'est plus trop importante. Tu es devenu un homme d'affaires. Je crois aussi qu'il y a des gens à qui Dieu n'accorde pas un certain niveau d'onction ou d'autorité spirituelle. Parce que Dieu sait que si ces personnes les reçoivent maintenant, elles seront remplies d'orgueil. Parce que tu as prié pour quelqu'un qui était malade et puis il a guéri. Tu estimes que ton pasteur, les frères avec qui tu marches ne sont pas du tout spirituels. Et donc, tu décides d'aller créer ton ministère, ton église ailleurs. Aujourd'hui, je vais te parler du quatrième test de fidélité que Dieu utilise pour éprouver ses enfants. Il s'agit du test de la gloire et des honneurs. La gloire et l'élévation sont des bénédictions que Dieu réserve à ses enfants. Donc c'est tout à fait normal que tu aspires à des bénédictions et à la gloire. C'est important de savoir que Dieu n'a aucun problème à t'élever, mais il ne veut pas que tu sois détruit par ce que lui va te donner. Dans Luc 4, verset 58, la Bible nous montre comment le diable a proposé à Jésus tous les royaumes du monde en échange de son adoration. Si le diable a proposé la gloire à Jésus-Christ, le Seigneur de l'humanité, qui es-tu pour qu'il ne te propose pas la même chose? Le diable a proposé à Jésus de se prosterner pour qu'il lui donne la puissance et la gloire des royaumes de la terre. Le diable était prêt à offrir sur un plateau toutes ses richesses en un coup, sur la base d'un seul acte que Jésus devait poser. Et je me suis toujours dit dans la vie, lorsque l'argent est trop facile à gagner, il faut se méfier. La gloire, l'honneur, la reconnaissance, ce sont des choses qui sont bonnes. Et Dieu veut les donner à ses enfants. Mais sans une préparation intérieure, toutes ces choses peuvent nous détourner de la présence de Dieu. Mais parce que Dieu est un bon Père, Dieu va nous préparer à cela en nous faisant passer par des tests comme le test de l'honneur et de la gloire. Dieu ne refuse pas en réalité de te rendre puissant, influent ou prospère. Mais ce qu'il regarde, c'est l'état de ton cœur. Et souvent, c'est l'orgueil qui constitue un véritable obstacle à notre élévation. Avant de te faire asseoir auprès des rois, Dieu veut d'abord se rassurer que tu ne prendras pas sa gloire pour toi-même. Dans Proverbe 16, verset 18, la Bible dit « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute ». Tu sais, Dieu est fidèle, mais il est aussi sage. Avant de te donner des millions à gérer, il va te donner d'abord 100 000. Il va voir comment tu réagis. Il va voir si tu restes humble quand tu commences à gagner un peu d'argent, quand tu commences à manifester l'onction. Il va vérifier si tu laisses ton cœur s'emporter par l'orgueil. Et je veux que tu saches, ce n'est pas à Dieu de veiller sur ton cœur. C'est ta responsabilité à toi et la responsabilité de chaque personne de veiller sur son cœur.